Nous sommes de retour sur le plateau avec Larry Stéphane Nguemi qui nous a rejoint. Bonjour Larry, bienvenue. Bonjour mes Solange, bonjour mes grâces, Kavino, bonjour. Et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Avec vous, on va s'intéresser, on va parler de la dépression. La dépression de plus en plus vécue dans notre société. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand on voit les gestes, on voit le comportement des uns et des autres qu'on comprend qu'au fond, ces personnes sont dépressives. Voilà, commençons déjà par définir ce que c'est, pour ne pas confondre à la folie. Parce qu'en réalité, quand on entend par dépression, certains disent qu'il est fou. Non, ça n'a rien à voir avec la folie. On déprime la définition de la dépression, c'est-à-dire une maladie mentale qui est caractérisée par une perte d'intérêt de toute activité. C'est-à-dire rien ne vous plaît, vous ne voulez plus rien faire. Voilà, c'est ça. Contrairement, et quand on parle, c'est-à-dire l'anxiété, l'angoisse, tout ça se trouve dans la dépression, bien évidemment. Donc parmi les symptômes de la dépression, on trouve donc l'anxiété, l'angoisse et tout ça. Mais la folie déjà, il y a ce perte de raisonnement, il y a ce caractère maniaque qui accompagne quelqu'un qui est fou. Voilà, donc il ne faut pas confondre avec tout le monde est sujet. Voilà. Est-ce que la dépression est une maladie mentale? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et comment savoir quand tout le monde est sujet à la dépression, hein. Beaucoup de gens sont sujets. Oui. Ouais. Et ça se passe comment, les signes d'une personne dépressive? Voilà, vous savez que quand vous n'avez plus d'intérêt pour quelque chose, même manger, vous perdez l'appétit. Même les rapports sexuels, c'est-à-dire pas d'envie. Et à la fatigue, même dormir, vous n'arrivez pas à bien dormir, ça c'est également des signes. Il y a ce trouble de comportement également qui peut accompagner quelqu'un qui est dépressif. Voilà les signes, les symptômes majeurs. Voilà. On a aussi souvent, on a très mal à la tête, parce que si on ne dort pas forcément, on devrait avoir mal à la tête. Voilà. Cela justement pourrait impacter sur nos organes. Mais elle est beaucoup plus psychologique, la dépression. Beaucoup plus que physique. Que physique. Voilà. Voilà. Vous dites que qu'est-ce qui peut entraîner justement le manque d'appétit, le manque de tout, on veut tout laisser tomber, on veut le manque de goût, on n'a plus envie de rien. Voilà, et justement. Ça peut être causé par quoi? Justement, en ce qui concerne les causes de la dépression, cela commence généralement par le stress. Hein. C'est-à-dire un stress que vous ne pouvez plus gérer. Et ce stress-là, vous savez, on peut être sujet au stress pour plusieurs raisons. Je prends le cas d'un divorce. Le divorce peut vous entraîner à une dépression. Voilà. Une dépression. Beaucoup chez les femmes. Voilà, non, pas beaucoup chez les femmes, même les hommes, attention. Un déménagement également, ou bien une affectation, c'est-à-dire, je prends le cas des magistrats, il y a eu conseil magistrat la dernière fois, j'en connais, quelqu'un qu'on avait envoyé de Douala du côté du Guidé là-bas, vous voyez ça, le couple, la femme, pour elle, elle a dit, tiens, Larry, ça, ils ont détruit mon mariage. Vous voyez, elle se voyait parce que du coup, on se pose la question. Aujourd'hui, on vous a fait, est-ce que l'époux va vous accompagner? Lui également, il a son travail à Douala, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça peut aussi causer une dépression. Il y a également ces problèmes au niveau des foyers conjugaux, c'est-à-dire entre l'époux et l'épouse, ou encore entre la femme, entre les parents et les enfants. Voilà. Ce manque de dialogue-là, ces relations-là également peut causer une dépression. On peut également déprimer pour avoir perdu un être cher. Vous perdez votre maman, soit votre papa, pourquoi pas, même votre fils ou encore votre frère. Cela dépend de ce que la personne représentait pour vous. Ça également, vous pouvez déprimer. Donc les causes, il y en a, sincèrement, il y en a plusieurs. Au niveau professionnel, alors c'est grave. On peut déprimer parce qu'on travaille depuis on ne touche pas son salaire. Soit encore on n'est pas renommé à sa juste valeur. Autant de choses, voilà. Donc voilà pourquoi je dis en réalité tout le monde est presque sujet. Et quelqu'un qui travaille, par exemple, parce que les personnes dépressives qui sont touchées, oui. Enfin les personnes dépressives viennent généralement des boulots, ça vient. En fait, la cause parfois des dépressions, ça peut être des finances, une rupture amoureuse ou alors des problèmes de couple. Le couple, oui. Des problèmes sentimentaux, pas forcément une rupture amoureuse. Oui, mais pas forcément. Oui. Bon, maintenant, après, il y a aussi des problèmes sentimentaux qui entraînent une rupture, la famille, les charges, etc. Voilà. Alors,
comment donc, quand on est face parfois à ce genre de situation, oui, on soigne ça comment? Ok, la question est bien posée. Et justement, c'est là où le problème est le plus difficile parce que ceux qui dépriment généralement se renferment. Ils se renferment. La meilleure solution, c'est de partager. Hein? De le partager. Et il ne suffit pas seulement de partager, le partager et accepter d'être aidé. C'est-à-dire, vous racontez votre problème que vous vivez avec votre époux dans le foyer et que vous acceptez les solutions qu'on va vous proposer. Parce que quand vous racontez ces histoires-là et qu'on vous dit que non, madame, voilà, il faut, oh, cette histoire-là ne m'intéresse même plus, et vous rentrez encore dans cette case-là, vous allez davantage déprimer. Donc, la solution, c'est de pouvoir partager et accepter d'être aidé. Et de trois, il faut répertorier justement les signes précurseurs. Ça, c'est important. Si vous arrivez déjà à répertorier, ça c'est important parce que si vous ne répertoriez, vous allez vous dire que c'est une pathologie qui entraîne. Non, c'est quelque chose, peut-être comme j'ai la tension, c'est ça qui entraîne. Voilà. Et là, vous allez même aller jusqu'à mystifier. Donc il faut répertorier pour pouvoir savoir quels sont les signes qui accompagnent, c'est-à-dire les signes précurseurs de la dépression. Et c'est donc quoi? C'est quoi les signes? Ouais, ça je l'ai dit aujourd'hui, la perte d'appétit, c'est-à-dire la perte on angoisse. Oui, l'angoisse aussi fait partie. Et vous savez, dans l'angoisse, il y a la peur. Il y a la peur dans l'angoisse. C'est-à-dire une peur. Et la particularité, la différence entre l'angoisse et l'anxiété, parce qu'il y a l'anxiété qui est également la peur, c'est que dans l'angoisse, il y a l'aspect physique et psychique. Pourtant, dans l'anxiété, c'est uniquement psychique. D'où on a besoin d'être accompagné justement par un psychologue. Voilà là où je voulais chuter. Comment faire? C'est-à-dire quand vous partagez maintenant, acceptez d'être aidé. Et aidé par qui? Il faut quelqu'un, un expert. Et vous savez, pour ce qui est déjà psychologique, l'expert c'est le psychologue, bien évidemment. Voilà. Et qui sont les plus touchés par la dépression? Beaucoup plus les femmes. 1 sur 5 sont beaucoup plus touchés. C'est un peu paradoxal parce que on pense d'emblée que comme l'homme a plus de charges dans le foyer, c'est lui qui déprime le plus. Non. La femme. En réalité, le travail de l'homme, c'est beaucoup plus chercher l'argent. Il joue ses secondes vies et tout dehors. Mais par contre, la femme, elle est dans la maison. Elle a beaucoup à faire. Elle a beaucoup à faire. Et c'est ça, parfois, on passe à côté de ça. Parce que tu vois une femme, elle rentre, c'est elle qui se demande est-ce que ses enfants ont mangé, est-ce qu'ils sont malades et tout. L'homme est toujours là. Il attend. Donc la femme, voilà, la femme est beaucoup plus sujet. Et il faut aussi dire qu'aujourd'hui, on constate que la couche la plus touchée, c'est des jeunes beaucoup plus. Des gens à partir de 40 ans sont beaucoup plus touchés que des personnes à un âge beaucoup plus avancé. Donc les jeunes aujourd'hui. Et ça, pour plusieurs raisons, ça aujourd'hui, vous savez, on dit et il n'y a plus d'argent, c'est la Covid également qui vient, et plus rien ne marche, tout compte fait. Pour ne pas dire que le dehors est dur. Voilà. Donc dites-nous un peu, vraiment, comment faire lorsqu'on est attaqué par une dépression? Oui, c'est ce que Mère Grace a posé comme question. Et la première des choses, c'est de se faire aider, de partager d'abord son problème. Il ne faut pas le garder. C'est vrai que parfois on dit que ce n'est que le toit qui cache les problèmes. Mais toujours est-il dit, il faut avoir quelqu'un à qui, je ne sais pas, se confier. Ça peut être une soeur, ça peut être une maman, pas forcément votre maman à la maison. Ça peut être une maman, ça peut être son pasteur. D'ailleurs, qui sont aussi mieux placés, parce que l'aspect psychologique qu'ils apportent, ça peut être son pasteur. Donc, une fois que vous partagez et que vous acceptez d'être aidé, ça c'est bon, ça marche. Et quelles sont les conséquences d'une dépression? Oui, l'une des conséquences, c'est que, justement, plus on déprime, plus les maladies cardiovasculaires. Vous ne dormez pas, tout vous énerve et tout là. Et la tension, ça peut impacter. Et que vous devenez hyper tendu. Waouh. Ça peut créer également des tumeurs, le cancer, au niveau cérébral. Ça, il faudra comprendre ça. Parce que, en même temps, vous pouvez déprimer pendant que vous êtes surmené. C'est-à-dire, vous déprimez pour un problème de divorce. Entre-temps, au bureau, vous travaillez trop, on attend beaucoup de vous et tout là. Et vous voyez, en réalité, certains disent que le cerveau, j'ai comme l'impression que ça va exploser. Ça va ainsi de suite. Donc, il y a déjà la fatigue là, parce que le surmenage, c'est cette fatigue-là, l'excès là, travail là. Et à la maison, il y a un autre problème qui ne vous amène pas à pouvoir partager et tout. Ça, c'est très dangereux. Donc, vous voyez, ça peut créer des réactions inflammatoires dans le cerveau. Et pire encore, comme conséquence, c'est le suicide. On a souvent entendu que des gens se sont suicidés, on se pose la question. Mais et parfois on tire même sur eux, on dit que mais il est lâche. Celui-là il est lâche et tout. Parfois on ne comprend pas. Et j'allais oublier, parmi les causes également, il y a la maladie. Je le disais, je crois hier, que
à certains élèves que il y a des gens qui sont malades, mais ils ont peur qu'on les dise qu'ils sont malades. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, il est déjà malade, mais il a peur qu'on dise que voilà, il est malade. Alors, vous faites les symptômes, vous faites tous des signes peut-être d'une personne porteur du VIH et tout ça. Et quand bien même on vous dit non, je ne veux pas entendre ça, mais pourtant vous êtes déjà malade. Donc ça, il faut accepter ce qui vous arrive. Ça, c'est très important. C'est quand vous acceptez qu'on peut justement vous aider ou encore que vous pouvez traverser, c'est-à-dire atteindre un autre pan qui est justement se soigner et pouvoir guérir. Mais est-ce que les personnes dépressives peuvent être violentes, peuvent être... Oui. Peuvent être violentes. Oui, ça va dépendre justement de vos antécédents, de vos situations, de ce que vous vivez à la maison, comme le cas des relations, comme vous avez dit, entre épouses et... Il y a les hommes qui, dans la dépression, comment donner les coups de poing, oui, parfois. Tous les jours. D'autres dans la dépression au travail, dès que tu lui parles seulement, oui. Puisqu'il n'a plus d'intérêt, il n'a envie de rien, vous venez, pendant que tu parles, il dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Il me dérange. Tous les jours. Et là, justement, ça peut entraîner. Mais est-ce qu'il est conscient de tout ça? Oui, il est conscient. Contrairement à un fou. Voilà, c'est vraiment, ça me permet justement de faire cette différence. Il est conscient par rapport à un fou, parce qu'un fou, lui, il déraisonne, et ça, il ne le sait pas. Oui. Mais quelqu'un qui est dépressif, non, il est conscient. Quand bien même il est en train de taper sur sa femme, non, il est conscient. C'est vrai qu'on pourra même dire qu'il est à moitié conscient, parce que c'est après qu'il va dire que, mais tiens, elle ne mérite pas ça. Ce que je vis, ce n'est pas elle, ou bien je ne sais pas quoi, et tout. Donc voilà. Ça veut dire qu'un dépressif peut se soigner alors qu'un fou ne peut pas se soigner. Pourquoi? Non, pourquoi même un fou? Non, quand je dis consciemment. Ah, non, justement, j'avais une question. Oui. Si on est déjà dépressif, oui, est-ce que l'alimentation peut intervenir pour favoriser un peu... Oui, c'est vrai, à toute pathologie, une alimentation appropriée. Ça, c'est très important. Et quand on parle de la dépression, il faut voir déjà le cerveau. Ça, c'est important. Et le plus souvent, on dit qu'il faut consommer des aliments assez riches en magnésium. Et ça, nous le savons. Du chocolat noir, les amandes, nous avons la banane mûre, je veux dire, autant pour moi. Voilà. Il y a ces fruits rouges également, certains fruits rouges qui permettent justement, le coco aussi, qui permet de consommer assez. Et ça va booster. C'est d'éviter que c'est-à-dire le cerveau, parce que quand on dit le cerveau, c'est avec toutes ces parties, il y en a plusieurs composants dans le cerveau, dans la tête qu'on voit là. C'est pour permettre de s'oxygéner, de ne pas créer une rupture, c'est-à-dire il a besoin du glucose, il a besoin d'énergie. Alors il faut l'alimenter. Si vous ne l'alimentez pas et qu'il n'arrive pas à s'approvisionner, ça c'est dangereux. Et ça justement, comme je disais, ça peut créer d'autres choses comme les inflammations et tout, et que vous développez des tumeurs. Voilà. Donc il y a un lien, en effet, et ça c'est ce que j'appelle la nutrithérapie. La nutrithérapie consiste à quoi? C'est les principes actifs dans les aliments. Qu'on vous dise que des acides foliques, et on trouve des acides foliques dans le légume, on vous parle des lycopènes ou bien des bêta-carotènes, on trouve dans la carotte, dans la tomate. C'est ça la nutrithérapie. Voilà le principe. C'est en ce moment-là qu'on vous aide à travers cette nutrithérapie. Ça permet justement de pouvoir soit prévenir, soit corriger. La dépression. Ou encore soigner. Bien sûr. Wow. La dépression se soigne, elle se guérit. Mais c'est vrai, maintenant, ça va dépendre de la durée. Et ça va dépendre de la cause. Parce que toujours est-il dit, il faut déceler la cause et le corriger. Si c'est un problème de divorce, il y a une solution à tout. Soit vous décidez d'aller jusqu'au tribunal pour pouvoir trouver un terrain d'entente, soit on dit l'arrangement amiable entre les deux familles. Toujours est-il dit, il faudra. Tant que la solution n'est pas là, quoi qu'on fasse, même avec les médicaments, parce qu'il y a des médicaments. Oui, il y a des médicaments. Même avec des médicaments, vous allez vous voir en train d'aller à 1 an, 2 ans, toujours être dépressif. Voilà. Ça, c'est important, toujours de déceler sa cause. Est-ce qu'il y a, comme vous avez parlé, c'est la nutrithérapie, quoi, là. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on ne doit pas manger lorsqu'on est dépressif? Oui, tout ce qui est dépressif, c'est déjà, il y a une réaction inflammatoire. C'est d'éviter justement, comme nous avons l'habitude de dire, éviter tous les aliments qui favorisent l'inflammation. Notamment tout ce qui est friture, c'est-à-dire les acides gras,
Tout ce qui est pâtisserie, charcuterie, il faudra éviter boissons gazeuses parce que c'est tout du ce qui mauvais fait sucre. les hommes avoir le gros ventre. Le gros ventre, c'est pas seulement l'alimentation. Ça, c'est le mode de vie aussi. Le mode de vie aussi. Le fait de se coucher tard favorise également l'obésité. Le gros ventre. Oui, bien sûr. C'est pas seulement, il y a des gens qui ne mangent pas, mais ils se couchent tard. Et tout. Il y a le mode de vie. Parce que quand on parle de mode de vie, ça englobe tout. Il n'y a pas seulement l'alimentation. Il y a des gens qui ne mangent pas, mais ils développent le gros ventre. Wow. Voilà, donc c'est vrai que l'alimentation est beaucoup plus ciblée. Mais voilà, c'est une question de mode de vie. Voilà. Wow. Moi, je vais revenir, puisqu'on parle de la dépression ici au Cameroun, avec ce qu'on rencontre. Est-ce qu'on va dire que la majorité des Camerounais sont dépressifs? Parce que vu les comportements qu'on a su, les insultes, tout ça là, c'est pas des personnes dépressives. On a l'impression. Bah oui, attends. Parce que voir comment les gens se comportent chaque jour sur la toile, tu as l'impression que les gens sont malades. Que ça ne va pas. Oui. Bon. Est-ce que pour voir un dépressif, c'est sur la toile? C'est pas physiquement fait. C'est parce qu'on est en train de poser la question de savoir. Non, mais. Est-ce que parce que les Camerounais, même celui qui insulte, parle n'importe comment, oui, tout ça. Oui, des choses. Oui. C'est pas des symptômes de la dépression. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que je suis d'accord que chacun de nous avons des problèmes. Et sauf que nous n'arrivons pas à faire face à nos problèmes. Et du coup, nous prenons pour responsables les autres, nos voisins, ainsi de suite. Je voulais répondre à ça. Voilà pourquoi vous allez entendre quelqu'un sur la moto, un basculeur, facilement, vous êtes en train de parler, un imbécile fiche le camp là-bas. Lui, il est là, il dit, mais dis donc, voilà, j'ai un problème d'argent de tontine à telle heure et tout là, il m'embête et tout. Vous voyez un peu, il a comme l'impression que vous êtes un handicap à son problème. Pourtant, la solution de son problème est là. Voilà pourquoi on peut penser directement que tout le monde déprime. C'est ça le véritable problème. Voilà comment on peut comprendre la chose. Et comme je disais, en termes de statistiques, justement, on dit, d'après les recherches, une personne sur 10 déprime. Vous comprenez qu'on peut dire que plus de la moitié des Camerounais dépriment. Vous comprenez que c'est un problème assez sérieux. Surtout aujourd'hui, avec toute la situation dont nous vivons. Et tout ce qu'on voit là, c'est des personnes dépressives. Parce qu'une personne qui est vraiment bien dans sa tête ne peut pas se mettre derrière la toile et comment écrire. Parce que parfois les gens, leur dépression, c'est sur les posts, sur les photos, sur les trucs qu'on veut détruire quelqu'un. Tu sens une personne dépressive qui a besoin d'un psychologue. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça je suis tout à fait d'accord avec ça parce que en réalité, comme vous dites, si quelqu'un vraiment a tous ses sens, ça il faut le dire, est conscient, ça il faut le dire, ne serait pas en train d'envoyer des propos, je sais pas, injurieux, c'est-à-dire des injures à son prochain, ainsi de suite. Ça c'est clair. Et je dis, justement, le véritable problème, c'est que certains prennent les autres pour responsables à ce qu'ils vivent. Tout le monde stresse, mais on a l'habitude de le dire, il faut savoir canaliser son stress. Il ne faut pas se laisser aller, accepter ce qui vous arrive et regarder, comme on dit, quelqu'un dit souvent, on a l'habitude de dire, la vie c'est devant. Faites avec. Et voilà pourquoi je dis, dans le stress, dans tout ce qui est mental, la méditation est quelque chose, est le tout premier médicament. C'est-à-dire, vous admettez ce qui vous arrive, vous vous abandonnez. Bien sûr, pour ceux qui sont chrétiens, bien vu, vous abandonnez les choses entre les mains de Dieu, vous continuez à prier et, bien évidemment, c'est vrai que quand vous aurez des problèmes, vous n'allez pas dire que Dieu viendra résoudre le problème. Mais, comme je l'ai dit, c'est de partager, aller vers des gens qui peuvent vous aider et, par la méditation, je crois que vous allez résoudre à moitié, s'il faut dire, votre situation de dépression. Voilà. Est-ce qu'on peut en plus dire que la dépression est due peut-être au manque de force, de courage, de caractère et tout ça? Ça peut aussi être un facteur. En réalité, c'est parce qu'on ne veut pas accepter. On ne veut pas admettre ce que vous vivez. C'est parce qu'on ne veut pas admettre. Oui. Il faut toujours savoir que ce que vous vivez, d'autres en ont vécu la même chose. Ou bien d'autres vivent la même chose. Je crois qu'on dit, si on dit déjà que c'est le toit qui cache, ce que vous vivez avec votre femme, c'est ce que l'autre vit également avec sa femme. Il peut même vivre pire.
Alors, si vous devez considérer ce que vous vivez comme si vous étiez le seul, et voilà pourquoi ça va jusqu'au suicide. C'est-à-dire que quelqu'un entend que non, qu'on lui dise que non, monsieur, vous êtes séropositif, il dit, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas vivre avec. Je ne peux pas accepter ça. Pourtant, son voisin est séropositif depuis 20 ans. Et il est là, il vit avec. Donc voilà, il faudra que les gens comprennent. C'est ce qu'il faut comprendre dans la dépression. C'est-à-dire vraiment le partage, accepter ça et accepter d'être aidé. Voilà. Vous serez soigné, vous serez guéri. Et justement, à quel moment est-ce qu'il faut en parler au médecin généraliste peut-être? Oui, le médecin, certainement, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des symptômes. Ça peut aller justement par crier, même des douleurs. Vous ne dormez pas, vous avez l'insomnie et tout. Du coup, vous devez aller consulter. Et quand vous consultez, justement, le médecin, il fait son travail qu'il a fait. Mais il faut dire, le plus grand traitement, c'est le psychologue. Vous avez besoin d'être accompagné par un psychologue. Vous avez besoin également de ce qu'on appelle la discipline du bien-être. Et la discipline du bien-être, justement, se trouve dans ce qu'on appelle, ça c'est Solange qui le dit souvent, le sauna. Elle dit qu'elle fait le sauna, et ça me plaît parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est que le sauna. Le sauna, hammam, ça c'est très bien. Je crois qu'on a comme l'impression que c'est uniquement pour les blancs. C'est quand tu laves tout le corps dans la chaleur là. On ne lave pas. Le sauna est différent du hammam. Le hammam, c'est tu entres dans une chambre qui est chaude avec ton gars. Ça peut dépendre. Ça peut dépendre avec ton gars. Maintenant, le sauna, on te met des charbons. Tu es toujours dans une autre chambre. Dans le sauna, c'est la chaleur sèche. Le hammam, c'est la vapeur humide. Voilà la différence justement. Quand tu rentres à l'intérieur pour le sauna, on met des trucs et puis ça va te... C'est ça, c'est la chaleur. Et quand tu sors de là, tu es léger. Mais tu es... Ça, c'est le bien-être vraiment. C'est mieux généralement quand on l'a fait d'accompagner cela d'un massage. Un massage. C'est là où je voulais justement... C'est là où tu sens comment ton corps... Tu sens ça dans ta moelle épinière. Mais le sauna, il n'y a pas de massage au sauna. Non, c'est quand vous sortez. C'est quand on sort. Quand tu sors du sauna, normalement, quand tu as terminé ta séance, tu vas sur la douche, tu te laves. Mais maintenant, tu peux accompagner après le sauna. Tu accompagnes maintenant le hammam, parce qu'il faut souvent faire les deux à la fois. Les deux chaleurs. Et c'est pendant le hammam qu'on va maintenant te masser. Moi, j'ai fait sauna massage. Dans le hammam, on masse. Il y a un spécialiste. Oui, on peut masser. Emmanuel Chiangon qui fait, c'était les premières personnes à faire même le sauna ici. Oui, je suis. Moi, j'ai fait du sauna et puis je suis sorti de la salle du sauna. Entrer au massage. Je suis d'accord. Mais gars, je suis d'accord avec vous et je voulais dire que je suis très d'accord avec Solange. Pourquoi? Parce que en réalité, le froid et le chaud, c'est très bénéfique. Voilà pourquoi quand on sort d'un hammam, on va du sauna, on entre en hammam. Après, on fait le massage. Je vous assure, ça procure le bien-être. Surtout sur la peau. En principe, parce qu'il faut respecter justement ce qu'on appelle cette température-là, cette variation de température. Mais on peut aussi sortir directement en hammam et aller. C'est ça la discipline du bien-être. Et tout le monde devrait justement. Les gens qui ont les problèmes. C'est au choix de la personne. C'est au choix et également le spécialiste. Il y a des spécialistes pour ça, pour vous orienter, pour vous accompagner. Ça va dépendre de votre... Emmanuel Chiangon. Voilà. Et c'est proche. Donc il faut régulièrement conseiller à tous ceux qui ont ces problèmes-là, dépressifs, anxiété et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode de grammaire pour faire le sauna, le hammam là? Ah bon? C'est pas chaud. C'est pas chaud. C'est le pauvre qui dit que la... Non, dans toutes choses du blanc, on peut taper un genre pour la méthode de grammaire, ça donne. La méthode de grammaire, ça existe. Voilà. C'est ce qu'au village, on se couvre. Attends, on se couvre. Mais sauf que ça ne touche pas tout le corps parce que les pieds sont en dessous du macocote. Voilà. Du coup, vous voyez, ça coupe là. Oh, le sauna, c'est tout. Non, c'est tout, juste la pointe des pieds jusqu'à la tête. Donc voilà le sauna de grammaire. Alors, il va vous poser quelques questions là. Je l'ai toujours dit, à chaque chose des contre-indications. Voilà. Et ça, je l'ai dit, hammam, sauna, tous les problèmes, ceux qui ont des problèmes cardiaques, s'il vous plaît, veuillez vous abstenir. Ça, c'est très important, même les diabétiques. Veuillez vous abstenir. Parce que là, ça risque de compliquer votre situation. Ça, c'est important toujours de le savoir. Parce qu'aujourd'hui aussi, tout le monde pense qu'il peut se jeter. Même ce que Calvino a appelé secret de grand-mère. Si vous avez un problème d'insuffisance cardiaque, vous vous couvrez comme ça, c'est très dangereux. C'est dangereux. Une fois que vous levez, vous pouvez tomber. Voilà. Donc c'est important toujours de le savoir. Pour un cardiaque, là, il y a un enfant qui est mort au quartier, il était à l'école.
Déjà que pour aller à l'école, il faut qu'on le porte d'abord, on le dépose devant la classe. Parce que s'il marche plus longtemps, il respire. Il est décédé comme ça là, un matin, la maîtresse va appeler ses parents. C'est fini. C'est dangereux. Donc, la dépression, vraiment. Est-ce qu'il ne faut pas aussi de temps en temps aller se détendre? C'est-à-dire, quand tu sens que tu as déjà la dépression, parce que beaucoup de personnes dépressives, à un moment, sont obligées de prendre des vacances. Moi, quand je dis souvent un moment qu'il faut que je prenne les vacances, on croit que c'est une blague. Mais il faut un moment que tu partes, que tu ailles loin et que tu ailles... tu penses autre chose, quoi. On a aussi ce problème-là, le manque de vacances en Afrique. On ne sait pas prendre des vacances, qu'on donne des vacances aux gens comme ça, là. Que voilà les vacances, on vous oblige même que prenez, allez, voilà. Et revenez quand vous êtes up to date. Parce que dans d'autres entreprises, tu travailles de lundi à dimanche, donc sans repos. Sans repos. Ça ne dépend que de... Tu vas travailler tous les jours et tout. Et pourtant, il y a un moment où même le patron vous demande de stopper. Et chacun prend les... Parce qu'on sait que les vacances sont utiles pour éviter les dépressions. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ce que je voudrais ajouter également avec ce que vous venez de dire, quand bien on va, c'est pour s'épanouir. Ça, c'est important pour s'épanouir. On prend bien soin de soi et ça fait partie des préventions. Autre chose qui est très important, et ça, c'est pour ça que je voudrais lancer, je veux dire féliciter tous les comédiens, bien évidemment, Calvino. Ça, c'est très important, le riz. Le riz fait également partie d'une thérapie contre la dépression. Vous savez, il y a combien de gens qui vont payer? Je suivais un ami, un collègue dit l'autre jour que non. C'est quoi cette histoire? Parce qu'on parlait des publicités, justement, de ces comédiens qui devront des spectacles, du riz et tout. Il dit, mais écoute-moi, les gens n'ont rien à faire. Aller jeter l'argent. Mais moi, je me suis moqué de lui. Il est fou. Voilà, moi, j'ai failli dire, oui, mais c'est terrible. Moi, ça, c'est très bénéfique. Chaque fois que quand je sors d'un spectacle du monde, j'ai l'impression que j'ai rajeuni, que je suis redevenu une autre personne. Justement. J'ai passé un beau moment. Quand je suis avec des gens qui me font rire, je sens comment je suis en train de rajeunir en moi. Ça, c'est quand je sors le week-end pour aller dans un endroit que j'aime, je m'en vais, je vois les gens danser, je dis que il y a un truc en moi qui... Oui. Voilà, et beaucoup normalement devront faire ça. Et ça, j'en connais des gens qui n'ont jamais ri. Qui n'ont jamais... Ça, nous le savons. Et même à travers nos chaînes, on sait. Il y a parfois, on dit... Moi, j'ai des enfants à la maison qui me disent que il y a des journalistes dans une chaîne de la place qui disent, celui-là n'a jamais ri. Il est toujours nerveux. Il ne rit jamais. Tu vas mourir comme ça. Est-ce que les personnes dépressives aussi peuvent faire comme une sorte de fuite à l'avant et se recroqueviller dans le travail? Oui. Il y a certains qui font ça. Justement, d'où la solution de Solange, de ce qu'elle a dit. Il y a certains justement qui sont introvertis, qui gardent dans leur cœur. Qui s'isolent même. Mais qui s'isolent même. Et ça, c'est très dangereux. Là-bas, c'est très dangereux. Il va devenir même un fou. Il risque de... Justement. Mais il se perd, il est dans le... C'est-à-dire pour lui, sa façon, pour lui sortir de la dépression, en fait... Il pense, mais c'est pas la solution. Exact. C'est pas la solution. Il pense pour s'évader, il pense que c'est là, et après, même là où il est allé se recoquiller, il va finir par lâcher ça. Et là, il n'y aura plus d'issue en ce moment-là. Il n'y aura plus d'issue. Parce qu'à un moment donné, ça lâche. Ça lâche. Et c'est voilà pourquoi il a parlé du repos. Justement, est-ce qu'il faut secouer un dépressif ou alors est-ce qu'il faut le laisser vivre à son rythme? Non, comment vous allez le laisser? Il faut l'accompagner. Il faut l'amener. Il faut l'accompagner. Un peu comme on parlait tout à l'heure. Il faut l'accompagner. Une épouse peut s'en rendre compte que son mari déprime. Si elle connaît bien son époux et tout. Un patron peut se rendre compte que son employé là est déjà un genre. Voilà. Il le met en congé obligé. Très bien. Il rentre. Ça aussi, voilà. Oui, trop de travail. Au Cameroun. Oui, ça se fait au Cameroun, mais dans beaucoup d'entreprises. Ça se fait au Cameroun. On met les gens en congé. Oui, on peut constater que quand ils viennent toujours... Ça ne donne plus. Voilà, je ne vois plus, il n'y a plus le rendu, il n'y a plus rien. On dit, allez, tu t'en vas en vacances, on le fait. Ça, c'est vrai. Maintenant, je connais beaucoup de gens qui m'ont dit, mon patron m'a mis en congé parce que ça n'allait plus. Oui, ça c'est vrai. Je l'avais constaté. Et maintenant, quand bien on va te donner le congé, il faudra justement te reposer. Parce que certains prennent des congés pour aller faire un autre job. D'autres dans les congés, ils partent en France.
Oui, mais ça dépend. Il peut aller en France et pour s'épanouir, pour faire le tourisme. Ça également, c'est bénéfique pour lui. Mais est-ce que quand tu pars faire le tourisme, c'est un peu, tu ne travailles pas tout ton cerveau? Tu travailles quoi? Non, tu es en vacances. Tu es en vacances. Parce que quand on dit que congé est maigre, tu dois aller te coucher à la maison. Est-ce que tu peux te coucher à la Tu te maison? déshabilles, tu peux te coucher à la maison sans parents d'enfants. Parce que tu me le ventilateur sur toi. forcément, quand une personne va prendre des congés, oui. La personne travaille mais a des congés, va en congé pour se reposer. Oui. Mais ne se repose pas parce que le cerveau continue de travailler. Oui, mais, il y a des personnes comme même ça. voir la télé sur le travail. Oui, mais le problème c'est que... Quand je dis ne se repose pas, le cerveau continue de travailler dans quel sens? Dans ce sens qu'il essaie de trouver des voies et moyens pour pouvoir sortir des situations. Oui. Je prends, comme on a dit par exemple pour les femmes, il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants, qui travaillent et n'ont pas un salaire assez consistant déjà. Oui. Et même si on la met en congé, elle va en congé, le cerveau va continuer de travailler. Oui. Le simple fait, la seule chose qu'elle ne fera pas, c'est qu'elle n'aura plus le stress de se lever tous les matins et partir. Au travail. Au travail. Mais seulement, elle va revenir, elle pensera il y a un autre stress qui viendra, qui était sous-jacent déjà très avant. Oui, qui peut certainement concerner les enfants. Comment faire avec les enfants. Nourrir, payer les factures, etc. etc. Autant de fois. Autant de choses pour moi. Ce que je voulais dire, c'est que je vous donne raison avec ça. Mais je dis, à chaque chose, une solution. Vous comprenez un peu ce que je dis. Toujours est-il dit, quand vous prenez congé pour quelque chose, pour un travail, parce qu'on prend congé, parce qu'on travaille quelque part. Quand vous retournez à la maison, je crois que tout se résume dans ce qu'on appelle s'organiser. S'organiser, ça c'est très important. Parce que quand bien même vous travaillez, vous avez ces enfants à qui et dont la charge vous revient. Alors, je ne pense pas que les choses se changent du jour au lendemain. C'est les mêmes revenus. C'est les mêmes revenus. C'est-à-dire si vous n'avez pas un homme qui vous donnait certainement un coup de poing pour cela, peut-être en prenant les congés, là vous allez dire que, mais tiens, est-ce que je peux tenter à faire telle chose qui va me permettre, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai, le cerveau serait toujours en train de travailler, mais sauf que ça ne serait pas la même chose. Vous serez en train de déprimer à cause d'un problème professionnel. Si on vous donne les congés, le problème professionnel serait résolu. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà pourquoi je dis le stress, dit qu'on ne peut ne pas stresser, c'est faux. Tout le monde nous stressons parce que nous avons beaucoup de problèmes, des besoins, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je dis, la seule chose, c'est quoi? C'est de canaliser, c'est d'admettre, c'est d'accepter tout ce qu'on... Entre le riche et le pauvre, qui stresse plus que l'autre? Non, mais... Pour moi, c'est le pauvre. Non, tout le monde. Le vrai stress même, c'est le riche. C'est le riche même. Comment je dois payer mes employés? Voilà. Il a peur du corona. Peut-être il s'est endetté, ainsi de suite. Non, et pourtant, le pauvre, lui, pense que le riche n'a pas de problème. Il n'a plus de problème parce que... Alors que le riche ne dort même pas. Il ne dort pas. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Larry, Stéphane, ce matin. Merci beaucoup. Et à ceux qui sont en train de sentir la dépression, pardon, prenez les congés. Moi, je ne suis pas dépressif. Je ne suis pas dépressif. Quand ça ne donne pas, avec, reposez-vous. Voilà. Ça ne fait pas de mal de se reposer, de laisser d'abord le travail, de laisser tout ça. Moi, quand mon temps de vacances vient, je dis à mes enfants que oubliez-moi, vous n'avez même pas de mail. Je ne veux même rien entendre. Je veux rester dans mon petit coin tranquille et puis je reviens revigorer. C'est important quand même dans la vie. Merci beaucoup. Et je pense que cette émission va beaucoup servir à des personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça. On se retrouve demain mercredi. Demain mercredi, donc la dépression... c'est dangereux. Très très dangereux. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao. Au revoir.